Jonathan Arfi, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation pour Radio Judaïka. merci à vous. Alors, Jonathan, vous avez été élu hier président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, et vous avez l'air de dire que votre priorité va être la lutte contre l'antisémitisme. Effectivement, c'est la priorité de tout président du CRIF, c'est la vocation de l'institution. Mais ce qui est important, c'est que le message du CRIF, c'est de faire entendre à la société française que lutter contre l'antisémitisme, ça n'est pas que l'affaire des Juifs, c'est l'affaire de l'ensemble des Français. Nous n'arriverons pas à résoudre la question de l'antisémitisme sans les Français. Et le rôle du CRIF, c'est de faire partager cette responsabilité à nos concitoyens, leur faire entendre que ceux qui menacent les Juifs menacent aussi les Français dans leur ensemble. Ce qui n'a pas l'air d'être très entendu en France, honnêtement. Quand je regarde, vu d'Israël, Jonathan, les résultats des élections législatives, entre le score de Mélenchon et celui de Marine Le Pen, j'ai l'impression que ça les concerne beaucoup. Effectivement, on est dans une période où il y a une banalisation de l'antisémitisme. Et c'est ça qui est frappant. On a longtemps pensé que l'antisémitisme régressait avec les générations. Pendant longtemps, on a considéré que plus les générations passaient, plus au fond, les préjugés antisémites reculaient. Et depuis quelques années, ça n'est plus vrai. On se rend compte dans les études d'opinion que plus les générations passent et plus les préjugés antisémites augmentent. Notre responsabilité, c'est de s'adresser à cette nouvelle génération pour leur faire entendre que dans leur code, ils ont intégré par le biais du complotisme, pour certains par le biais des discours islamistes, par le biais de certains discours antisionistes, ils ont intégré des préjugés antisémites ou de la haine contre les Juifs. Et c'est bien ça qu'il faut désamorcer. C'est notre responsabilité de trouver les mots pour le leur dire. Ça, c'est pas seulement les jeunes. Prenons l'exemple d'Avignon. La municipalité a l'air de trouver normal de mettre Jacques Attali et une caricature qu'à l'époque, on aurait dit foncièrement antisémite. Exactement, on se rend compte qu'on a régressé sur ce sujet. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de Français, j'allais dire bien pensants, qui ne voient pas le problème à avoir une caricature montrant Jacques Attali avec Emmanuel Macron en marionnette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, les Français ne savent plus décrypter l'antisémitisme, ils ne savent plus le saisir. Nous avons besoin de faire de la pédagogie pour leur expliquer. Il faut le dénoncer avec fermeté, avec force, c'est notre responsabilité, mais c'est aussi faire œuvre de pédagogie auprès de ceux qui doivent apprendre à mieux cerner l'antisémitisme. Alors, on a l'impression, Jonathan, que ce discours, c'est aussi celui d'Emmanuel Macron depuis plusieurs années, sur le vœu de faire de l'éducation, etc. Est-ce que vous pensez que l'État et le CRIF vont pouvoir vraiment travailler ensemble dans cette direction? Alors, vous savez, l'État, c'est l'État et le CRIF, c'est le CRIF. Ce qui relève des responsabilités de l'État, eh bien, l'État, j'espère, fera au plus, au mieux. Notre responsabilité, c'est de le rappeler à ses responsabilités, justement. C'est d'aller lui dire, Président de la République, Monsieur le Président de la République, sur tel et tel point, il faut faire plus, il faut aller plus loin. Lorsque, par exemple, on éveille l'attention du Président de la République sur l'antisionisme, sur la dimension antisémite qu'il y a dans la haine d'Israël, eh bien, nous protégeons les Juifs de France et nous remplissons notre mission qui est celle de servir de vigie, qui est celle d'alerter à la fois les responsables politiques, mais aussi les responsables de la société civile. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est qu'on ne peut pas faire reposer la lutte contre l'antisémitisme uniquement sur la relation avec l'État. Évidemment, l'État doit faire plus, l'État, je pense, peut faire plus, mais il faut aussi que nous investissions la société civile dans des alliances, j'allais dire, horizontales avec d'autres composantes de la société. On ne résoudra pas l'antisémitisme sans les Français. C'est avec eux que nous trouverons les solutions demain, j'espère, pour faire reculer le fléau. Alors forcément, on vous pose la question, Jonathan, puisque vous avez 42 ans et que vous êtes le plus jeune président du CRIF élu jusqu'à maintenant. Est-ce que, par exemple, les réseaux sociaux, c'est quelque chose sur lequel vous allez mettre peut-être plus l'accent parce que vous pouvez y être plus habitué qu'un président plus âgé? Alors, effectivement, j'ai 42 ans. Effectivement, donc j'ai 3 enfants en bas âge. Je vis les 2 pieds dans la société française, mais au fond, comme tous les Juifs de France, les Juifs de France sont des citoyens français à part entière, avec les mêmes problématiques, avec peut-être certaines spécificités, certaines inquiétudes supplémentaires liées à notre identité juive. C'est notre rôle de faire entendre ça à nos concitoyens, mais nous vivons fondamentalement la même réalité. Et effectivement, je souhaite que nous puissions adopter un mode de communication et un discours avec des codes contemporains, des codes modernes. Ça passe peut-être par les réseaux sociaux, vous avez raison de le souligner, ça passe aussi peut-être par des vecteurs comme le monde du sport, le monde de la culture,
qui sont des sujets aujourd'hui très importants pour faire passer des messages. Et nous devons nous saisir, par exemple, de l'opportunité que représente le monde du sport pour mobiliser des personnalités autour de la lutte contre l'antisémitisme. Alors, Jonathan, vous avez toujours été engagé. Moi, je vous ai connu aux Éclaireurs israélites de France et après comme président de l'UEJF. Est-ce que vous avez l'impression que la jeune génération, juive ou pas, elle est moins engagée que ce que vous pouviez être à l'époque? Oui, je constate qu'il y a eu dans la communauté un moment, un regain de discours défaitiste. Au fond, il y a une partie de la communauté, et je le regrette, qui a quelque part accepté la défaite, qui a considéré que le judaïsme français n'aurait plus d'avenir et qu'au fond, nous ne pourrons rien faire pour inverser cette tendance de l'histoire. Ce n'est pas mon point de vue. Je fais partie d'une génération volontariste, militante, c'est-à-dire qui croit que si nous le voulons, nous pouvons avoir notre destin entre nos mains. C'est tout le sens de l'histoire juive, c'est l'histoire de Hanouka, c'est l'histoire de Purim, c'est l'histoire de la résistance juive, c'est même l'histoire d'une certaine manière de la guerre des 6 jours. Eh bien, on est au pied du mur, on est dans une période compliquée, tourmentée, inédite, et pourtant, à ce moment-là, on sait mobiliser dans nos valeurs, dans notre corpus, notre héritage, les ressources pour aller surmonter les épreuves. Et c'est fondamentalement à ce moment-là que je pense qu'on est dans l'histoire du judaïsme français. Nous sommes à un moment où nous avons besoin de réinventer notre modèle et nous avons les ressources pour le faire. Je pense que les Juifs de France sont forts, je pense que le CRIF est fort et qu'il doit être l'animateur de cette mobilisation. Alors, vous parliez de transmission et de mémoire, Jonathan. Vous qui êtes dans la famille d'Alfred Nakache, célèbre, est-ce que la mémoire de la Shoah, c'est quelque chose dont vous aviez conscience très petit? Oui, bien sûr. Alfred Nakache, donc, qui est surnommé le nageur d'Auschwitz, qui était un grand sportif français des années 30, recordman du monde de natation en 1941, qui à ce moment-là est célébré par Vichy, sera pourtant déporté en 1944. Il perdra sa femme et sa fille en déportation et reviendra seul. Mais peu à peu, il reprendra la natation et en 1946, il redevient recordman du monde. En 1948, c'est le seul rescapé des camps à participer aux Jeux Olympiques de Londres. Et donc, son histoire, évidemment, qui est une histoire de détermination, une histoire de résistance, a bercé mon enfance. Elle est pour moi fondatrice dans la manière d'aborder à la fois mon identité juive, mais aussi ce qu'est le militantisme et ce qu'est le sens du combat. Petit aparté, vous êtes allé voir Amir dans le spectacle sur Alfred Nakache? Tout à fait, effectivement. J'ai vu la pièce qui est parfaitement fidèle à la vie d'Alfred Nakache, dont je connais l'histoire dans les moindres détails. Et cette pièce est parfaitement fidèle au récit, en tout cas familial, qui nous a été transmis. C'est vrai, c'était un petit clin d'œil, mais c'est très réussi et c'est important pour la transmission. Ma dernière question à Jonathan. En dehors de vos priorités, qu'est-ce que vous avez d'original comme président du CRIF? C'est une bonne question. Écoutez, je vais vous parler d'un projet qui me tient à cœur, qui est lié au monde de l'éducation. On parlait des nouvelles générations. Je suis convaincu que nous devons asseoir autour de la même table tous les acteurs du monde de l'éducation pour réfléchir à l'enseignement contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre le négationnisme. Asseoir tout le monde autour de la même table, ça veut dire évidemment le ministère, les rectorats d'académie, mais aussi les syndicats enseignants, les associations de parents d'élèves, les éditeurs de manuels scolaires, au fond, l'ensemble de l'écosystème du monde scolaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'espace où tout ce monde-là se rencontre sur ces sujets-là. Et je souhaite que le CRIF puisse être le lieu de ce carrefour, ce think tank autour des sujets d'éducation. C'est quelque chose que nous devons à nos enfants et je souhaite que nous en soyons demain les bâtisseurs. J'ai une autre question, même si je vous ai dit que c'était la dernière. La France est la plus grande communauté juive d'Europe, donc forcément, dans les autres pays européens, on a aussi les yeux sur ce qui se passe ici. Est-ce que vous avez l'impression que le judaïsme européen peut aider aussi, peut devenir une force peut-être dans l'Union pour combattre cet antisémitisme qui maintenant est devenu mondial? Oui, alors d'abord, le CRIF est vice-président, le président du CRIF est de droit vice-président du Congrès juif européen, le CRIF est membre du Congrès juif européen, et nous avons, je crois, en tant que principale communauté juive européenne, première communauté juive européenne, une responsabilité. C'est celle de partager avec les autres communautés les leçons de notre histoire de judaïsme français. Nous avons été les premiers, et peut-être ceux qui ont été le plus durement frappés par la nouvelle vague d'antisémitisme, et notamment l'antisémitisme islamiste. Nous avons une expérience à partager sur ce sujet-là avec les autres communautés. Alors, je sais bien que les problématiques en Europe peuvent varier entre des petits États d'Europe de l'Est qui ont des antisémitismes plus liés à l'extrême droite aujourd'hui, les États de l'Ouest de l'Europe où effectivement l'antisémitisme islamiste et antisioniste gagnent beaucoup de terrain.
Mais il y a quand même des choses à se dire au sein du Congrès juif européen pour construire des stratégies communes, parce qu'au fond, ce qui est en train de se passer, c'est un basculement du pouvoir peu à peu des États membres vers l'Union européenne, vers la Commission européenne. Et notre responsabilité, c'est de bâtir, face à ce centre de décision politique, un interlocuteur juif capable de peser et de faire passer les messages. Paradoxalement, la guerre en Ukraine a rassemblé l'Europe. Exactement, Poutine a réussi à faire ce que les Européens n'avaient pas réussi à faire tout seuls. Les dictateurs ont des avantages de temps en temps. Bonne journée. Merci beaucoup, Yonatan Arfi. Merci. Je rappelle que vous êtes le nouveau président du CRIF. Merci beaucoup.